Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto SEO sur le crawl SEO. Si vous souhaitez optimiser votre site et améliorer votre visibilité, alors c'est une étape incontournable. Dans ce guide, je vous accompagne pas à pas pour réaliser votre premier crawl SEO avec Screaming Frog. Et en plus, on peut utiliser la version gratuite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hello, je suis experte SEO et aujourd'hui je vous accompagne dans votre SEO technique. Que vous soyez débutant ou expérimenté, je vous montre tout de A à Z pour que vous puissiez bien comprendre comment Google voit votre site et comment vous pouvez vous améliorer. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. Vous pouvez aussi me poser vos questions en commentaire. C'est une des premières vidéos que je tourne, alors tout soutien est le bienvenu. Pour vous remettre un peu dans le contexte, il faut savoir que sans un crawl SEO, c'est vraiment très difficile de savoir comment Google perçoit votre site. Et ça peut avoir des impacts nombreux, que ce soit sur votre indexation et sur votre visibilité. Heureusement, le crawl SEO, il va venir nous aider à repérer, à identifier différents problèmes techniques sur le site, comme par exemple des erreurs d'indexation, des problèmes de redirection, des problèmes de liens cassés. Par rapport au processus à suivre, voici un peu les différentes étapes et vous allez voir, c'est hyper simple. En premier, vous devez télécharger donc Screaming Frog sur votre ordinateur. Il faut savoir qu'avec la version gratuite, vous pouvez déjà analyser jusqu'à 500 URL ou ressources de votre site. Donc, c'est pas mal déjà pour avoir un premier aperçu et faire un premier crawl de votre site. Ensuite, on va venir ajouter ici directement l'URL de son site. On a ensuite aussi quelques paramètres qu'on peut ajuster, mais c'est pas forcément le plus pertinent pour un premier crawl SEO. Enfin, c'est pas obligatoire. Et ensuite, dernière étape, on va venir analyser différents points techniques sur le site. Et comme ça, on pourra vraiment avoir un plan d'action hyper concret, hyper pratique qu'on peut mettre en place directement sur le site. Par rapport aux choses qu'on va analyser, il y aura par exemple les balises méta, les balises HN, tout ce qui est redirection, erreur d'indexation, maillage interne, etc. On va venir vraiment faire une analyse assez précise et ça nous permet aussi de repérer un peu des patterns sur les types de pages. Par exemple, peut-être que sur les pages produits, bah, vos balises méta, elles ne sont pas du tout optimales. Dans ce cas, on pourra se concentrer vraiment sur cette catégorie de pages-là. Peut-être que sur les pages catégories, bah, vous avez mal fait votre structure HN et dans ce cas-là, ce sera aussi un axe d'amélioration. Donc voilà, on va venir se faire un plan d'action hyper détaillé et puis c'est parti, on va venir analyser un site ensemble pour que vous voyez vraiment comment ça marche. Donc comme je vous ai dit, on va venir étudier ensemble le site Bordeaux Tourisme. Vous avez simplement à ajouter votre URL et à lancer le crawl. Ça prend un peu de temps en fonction du volume de pages sur votre site. Ici, du coup, on va pouvoir analyser jusqu'à 500 pages ou ressources. Et ensuite, la première chose qu'on va venir analyser avec ce crawl, c'est le statut des pages. Si vos pages ne sont pas accessibles par les utilisateurs ou les robots des moteurs de recherche, alors dans ce cas-là, vous allez avoir un sacré problème. Ce qui est cool avec le crawl SEO, c'est vraiment qu'il vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre site. Vous allez pouvoir voir directement quelles sont les pages qui sont accessibles ou non. Quels sont les types de pages? Est-ce que c'est des pages qui sont importantes pour votre business, pour votre SEO? Et voilà. Ici, on peut voir qu'il y a bien 500 URL qui ont été crawlées par l'outil. Et parmi elles, on en a 479 qui renvoient un code de réponse 200, c'est-à-dire que la page est bien accessible par les utilisateurs ou par les moteurs de recherche. Donc ça, c'est top. Ensuite, on va aller voir dans le détail les autres codes de réponse. Donc ici, vous avez tout ce qui est code de redirection 301, 302. C'est-à-dire que on avait une page initiale, mais qu'elle est maintenant redirigée vers une autre page. Donc ça, c'est à vous de voir est-ce que la redirection est bien pertinente. Euh, Ensuite, des autres codes de réponse qui pourront nous intéresser, on a tout ce qui est code de réponse 400. Donc ça, on les retrouve notamment avec les erreurs 404. C'est-à-dire que là, la page n'est plus accessible. Dans ce cas-là, il faut voir si c'est un problème de votre côté. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est OK que la page ne soit pas plus accessible? Et ça, c'est intéressant notamment pour les pages qui auparavant
vous apporter du trafic sur votre site. Et si maintenant on voit qu'elles sont en erreur 400, il va falloir faire quelque chose. Parce que sinon, tout cet ancien trafic qui venait sur le site, tout le travail SEO qui avait été fait sur la page, bah, il est un peu perdu. Dans ce cas-là, en général, on va mettre en place une redirection justement pour renvoyer tous les gens qui arrivaient sur cette URL vers une autre URL. Autre code qui peut nous intéresser, c'est le code de réponse 500. Là, on a un problème sur le serveur. Donc pareil, il va falloir aller voir est-ce que vous avez des problèmes au niveau de votre serveur, de votre hébergeur, etc. Ensuite, un autre élément clé à analyser pour le SEO, c'est les métabalises. Vous le savez, elles ont un poids déterminant dans le SEO de vos pages. Du coup, là encore, on peut aller voir toutes les pages qui ont été analysées et tous les statuts. Par exemple, des balises title. Si jamais vous ne savez pas trop ce que sont les balises title, description, etc., je pourrais vous faire des tutos aussi un peu plus détaillés à ce sujet. Mais là, je vais partir du principe que vous avez déjà un peu des connaissances en SEO. Du coup, ici, on voit il y a eu 295 pages avec des titles qui ont été analysés. Parmi ces 295 pages, on voit qu'il y en a 97 qui ont plus de 60 caractères, c'est-à-dire que les balises titles sont trop longues et qu'a priori, elles ne vont pas s'afficher en entier dans les résultats de recherche. Donc ça pourrait être un élément intéressant à revoir. Idem ici, on a sûrement des balises titles qui sont un peu trop courtes, donc à optimiser. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les balises qui sont identiques à la H1, c'est-à-dire que vous avez mis la même chose pour la balise title et la balise H1, et en général, on recommande justement de mettre deux choses différentes parce que en fait, ce sont des éléments différents. Voilà, donc encore une fois, ici, vous avez la liste de toutes les pages concernées. Alors, le but, c'est pas forcément de réoptimiser toutes les pages une à une, c'est plus d'avoir la liste à dispo. Ensuite, vous allez pouvoir repérer s'il y a des catégories de pages en particulier qu'il vous faudrait optimiser en priorité. Sinon, je vous recommande juste de prendre les pages les plus importantes de votre site dans l'ordre et de venir de venir les optimiser. Donc, par exemple, ici, cette page, si on prend dans le détail euh, la title de la page, on voit ici, donc on a ce premier bout de title qui a priori paraît pas trop mal. Et ensuite on a le titre du site. Du coup, ça fait une title un peu à rallonge, un peu longue, qui risque pas forcément de s'afficher en entier. Ensuite, on peut voir aussi le détail. Donc par exemple, si on voit qu'il n'y a pas forcément de mots-clés SEO qui ont été utilisés, etc., ce sera aussi quelque chose d'intéressant à venir optimiser. Du coup, voilà pour tout ce qui concerne les balises title. Ensuite, on peut aussi aller voir du côté des balises métadescription. A priori, aussi, ce qui est important, c'est quand les balises viennent à manquer. Il faut que toutes vos pages essentielles contiennent des balises title, des balises métadescription. Ici encore, on a le détail des pages qui ont des balises métadescription un peu trop longues qu'il va falloir venir optimiser. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment intéressant ici d'avoir vraiment la liste directement de toutes les pages concernées. Ensuite, c'est à vous de faire votre tri pour venir récupérer les pages qui sont les plus prioritaires à venir optimiser. Autre point qui peut être intéressant d'analyser, c'est tout ce qui est URL. S'il y a un problème dans votre URL, il est possible que Google n'arrive pas à bien lire l'URL. Pourquoi les URL sont importantes en SEO? Eh ben, à la fois pour les utilisateurs et les moteurs de recherche, ça permet de venir voir directement de quoi va parler un peu la page. Du coup, ce qu'on recommande, c'est que les URL soient pas trop longues, qu'elles soient vraiment assez concises et directes sur le contenu de la page. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir repérer, par exemple, s'il y a des URL qui contiennent des caractères qui sont potentiellement illisibles par Google. Voilà, c'est un peu les choses les plus importantes. Si l'URL aussi est beaucoup trop longue, on va se perdre un peu dedans, que ce soit les utilisateurs ou les moteurs de recherche. Si on prend le détail ici, par exemple, c'est un peu dur de voir
exactement de quoi va parler la page, balade, exposition dans ville, blablabla. Donc l'idée c'est d'avoir des URL assez concises. Mais attention, vous ne pouvez pas modifier directement vos URL comme ça. Si jamais vous voulez modifier les URL de pages qui sont déjà présentes sur votre site, qui génèrent déjà du trafic, il faut absolument mettre en place une redirection de l'ancienne URL à la nouvelle. Alors, ce qu'on va venir voir par rapport au H1, est-ce que déjà toutes nos pages essentielles ont bien une H1 renseignée? Quand la H1 manque, c'est hyper important de l'ajouter, ça permet vraiment de notifier quel est le contenu de la page. Ensuite, on peut aussi avoir des problèmes de doublons, c'est-à-dire que vous avez renseigné la même H1 sur différentes pages. Euh, Ça, c'est vraiment à éviter parce qu'a priori, vous ne devez pas avoir plusieurs pages qui parlent exactement du même sujet. Donc, il faut vraiment une H1 unique pour chaque page. Euh, Ensuite, on peut voir aussi si vos H1 sont trop longues et si vous avez renseigné plusieurs titres H1. Bon, a priori, normalement, on n'est pas censé avoir plusieurs titres principaux sur les pages. Donc, par exemple, sur cette page, on peut voir qu'on a d'abord un titre principal qui est les quartiers de Bordeaux, un deuxième titre principal, carte des quartiers. Là, il faut en conserver un seul. Et peut-être qu'il y a un problème de structure sur la page. Donc ça, c'est à revoir pour vraiment avoir une structure, une hiérarchie qui soit hyper concrète pour que les utilisateurs et les moteurs puissent vraiment comprendre le contenu de votre page. Ensuite, pareil, on va venir voir les H2, est-ce qu'elles sont bien renseignées, est-ce qu'elles sont bien structurées. Ici, on peut voir qu'il y a certaines pages où il n'y a pas du tout de H2, pas du tout de sous-titres. Ça, c'est possible s'il y a très peu de contenu sur la page, mais a priori, dès que vous avez plusieurs paragraphes, c'est hyper important et essentiel d'ajouter des sous-titres pour vraiment structurer le contenu. Euh, Ensuite, si vous avez des pages, plusieurs pages qui ont les mêmes H2, a priori, ça va poser problème aussi. Il faut vraiment que vos titres, vos sous-titres soient hyper spécifiques par rapport à la page, qui contiennent les bons mots-clés, etc. Donc là, par exemple, on peut se dire qu'il y aura peut-être un petit pattern sur toutes les pages de type activité et équipement loisirs. Euh, on aura des H2 qui vont se répéter à chaque fois. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'il y a une H2 qui s'appelle info pratique. Cette H2, elle veut rien dire parce que on ne sait pas, si on n'a pas le contexte, on ne sait pas de quoi ça parle. Là, il va falloir vraiment venir personnaliser les H2 pour chaque page. Ok, maintenant, on va venir jeter un œil du côté du contenu. Forcément, le contenu, c'est la base du SEO, donc il faut qu'il soit au top. Là encore, en fait, le but, c'est pas forcément de venir regarder dans le détail est-ce que le contenu est optimisé, mais plutôt s'il y a des problèmes un peu globaux sur l'ensemble du site. Du coup, ici, on peut voir par exemple qu'on a 23 pages avec du faible contenu. Alors, si ces pages ne sont pas essentielles pour le site, c'est pas forcément grave, mais ici, par exemple, sur tout ce qui est parc et jardin, on peut se dire quand même qu'a priori, on voudrait peut-être enrichir un peu le contenu. Donc là encore, c'est à vous de voir quelles sont les pages essentielles et de vous donner une liste de priorités des pages pour lesquelles il faudra enrichir le contenu. Ensuite, cette analyse de contenu, ce qui est vraiment essentiel, c'est de voir surtout s'il n'y a pas de doublons entre différentes pages. Pourquoi? Parce que s'il y a des doublons, ça veut dire qu'il y a du contenu dupliqué sur votre site et il faut savoir que Google déteste le contenu dupliqué. Il ne faut pas s'amuser à faire des copier-coller entre les différentes pages. Il faut vraiment proposer un contenu personnalisé de qualité pour chaque page. Du coup, ici, on voit que sur le site La Bordeaux Tourisme, qui est assez optimisé, on n'a pas de problème de contenu dupliqué. Mais si vous voyez des pages apparaître ici, il faut absolument gérer euh, ces problèmes de contenu dupliqué. Si vous avez deux pages, par exemple, qui ont un contenu trop proche, alors ça peut valoir le coup de choisir une seule des deux pages et de vraiment l'enrichir. Euh, voilà, en fait, il y a un peu différentes façons de procéder. Ça dépend du contenu de la page. Mais en tout cas, pas de contenu dupliqué, ça c'est sûr. Alors ensuite, on n'y pense pas toujours, mais les images, c'est aussi hyper important pour la SEO. Pourquoi? Parce que en fait, déjà, les images peuvent avoir un impact important sur la vitesse de chargement de votre site. Plus les images sont lourdes et plus elles sont longues à charger, plus ça met du temps et moins les utilisateurs et les moteurs de recherche sont contents et ils n'ont pas envie de rester sur le site. Deuxième chose, c'est que les images de votre site, elles peuvent par exemple apparaître dans Google Images, etc. Et si elles sont bien positionnées, alors ça peut attirer aussi du trafic sur le site.
Sans compter bien sûr que la qualité des images, ça vient aussi enrichir le contenu, le rendre plus interactif, etc. Du coup, même chose ici, on va venir analyser un peu les images du site. Qu'est-ce qui est intéressant à regarder? Le poids des images, bien sûr. Comme je vous ai dit, si vos images sont trop lourdes, ça va avoir un impact sur le temps de chargement. Dans ce cas-là, il faudra venir optimiser le poids de vos images pour réduire votre temps de chargement. Ensuite, autre élément hyper important à propos des images, c'est la balise alt. La balise alt, c'est un petit texte qui permet de décrire de façon textuelle le contenu de l'image. Ça, c'est pris en compte par les moteurs de recherche parce que eux, ils peuvent pas lire les images directement. Et ça aide aussi si les images ne peuvent pas s'afficher sur votre site pour une raison X ou Y, alors on a un petit encart textuel qui permet de savoir de quoi l'image parle. Et il faut aussi venir ensuite optimiser ces balises alt avec des mots-clés. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des images avec des balises alt manquantes, il va falloir venir les renseigner. Allez, on passe au point suivant. Comme je vous l'ai dit, les moteurs de recherche, ils détestent le contenu dupliqué. Du coup, on va pouvoir venir ici euh, analyser les balises canonical. Alors là, c'est un peu plus technique, mais la balise canonical, c'est un petit bout de code qui permet d'indiquer au moteur de recherche quelle est la version principale d'une page. Ça peut être utile dans le cas où vous avez plusieurs pages avec un contenu très similaire, donc par exemple des déclinaisons de produits, ou alors s'il y a une page de votre site qui est accessible depuis différents endroits. Dans ce cas-là, cette petite balise permet vraiment d'indiquer la version principale de la page. Du coup, ici, dans le cas du site Bordeaux Tourisme, donc sur les 297 pages, on a 295 pages qui ont bien cette balise canonical renseignée. A priori, il faut que toutes les pages du site aient une balise canonical renseignée, sinon on a des risques de contenu dupliqué. On a 290 pages qui ont en fait une balise canonical qui renvoie vers elle-même. Ça, c'est normal puisque la plupart des pages n'ont quand même qu'une seule version d'elle-même. Donc forcément, elle renvoie l'URL canonique, c'est l'URL même de la page. Ensuite, si on a des pages qui n'ont pas de balise canonical, il va falloir venir la renseigner. Ici, on voit que les éléments concernés, c'est plutôt des fichiers, etc. Donc ça, c'est un peu moins pressant, un peu moins intéressant pour nous. Nous, on se concentre vraiment sur les URL de pages. Pareil, si vous avez une page qui contient plusieurs balises canoniques, dans ce cas-là, il faut venir en garder qu'une seule puisque c'est pas de toute façon les moteurs de recherche ne vont en prendre en compte qu'une seule. Voilà. Si vous avez un site multilingue, l'outil vous permet aussi de venir analyser les balises hreflang, donc qui permettent de bien définir quelle est la page, quelle est la langue concernée sur la page pour chacune des langues présentes sur votre site. Et là encore, pareil, ça permet vraiment d'éviter le contenu dupliqué. Aspect hyper intéressant à analyser avec l'outil, c'est tout ce qui concerne les liens et notamment le maillage interne. Vous le savez, le maillage interne, c'est crucial sur votre site. Ça permet vraiment de guider à la fois les utilisateurs et les moteurs de recherche vers les pages les plus importantes de votre site. Donc, il faut vraiment que le maillage soit mis en place sur le site. Ici, on peut voir un peu les pages qui contiennent beaucoup de liens, internes ou externes d'ailleurs. Est-ce que les liens qui sont sur les pages contiennent aussi des encres? C'est hyper important que vos liens en fait se trouvent dans un contenu textuel assez détaillé pour que Google comprenne vraiment le contexte du lien. Donc encore une fois, vous pouvez récupérer la liste de toutes les pages qui peuvent être potentiellement concernées par des problèmes par des problèmes de maillage interne et ensuite venir appliquer des actions ciblées sur les types de pages prioritaires. Ça y est, vous savez comment réaliser votre premier crawl SEO pour votre site. L'objectif, c'était vraiment de voir ensemble les principales fonctionnalités de l'outil pour que vous puissiez voir comment ça marche et réaliser vous-même votre premier crawl. Après, si vous souhaitez plus de détails, on pourra aussi faire ensemble un crawl un peu plus détaillé
Et sinon, je vous recommande aussi de faire appel forcément à un prestataire SEO qui va vraiment s'y connaître en la matière, en SEO technique pour votre site. Mais voilà, là, vous pouvez déjà avoir des premières pistes d'optimisation. Voilà, c'est tout pour ce tuto SEO. Si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres tutos SEO. À bientôt!